nouvel épisode de revue des reportages qui portera sur le monde perdu des Mayas, donc encore une fois un reportage national géographique. Alors en fait, il faut savoir que grâce à de nouvelles technologies, grâce à des outils sophistiqués, élaborés, désormais les scientifiques peuvent réussir à voir à travers la canopée. Ils peuvent voir au-delà des arbres. Donc là, on parle vraiment d'un reportage qui se passe uniquement au Mexique, plus précisément dans la péninsule du Yucatan. Donc cela aide les scientifiques en fait à changer, à modifier leur compréhension des Mayas. En fait, malheureusement, la canopée, donc toute la forêt qui avait au-dessus des temples mayas, elle entravait les recherches, elle enrayait le processus de recherche qui avait été débuté en fait il y a quelques années de cela. Et donc maintenant, grâce à de nouveaux outils élaborés, les scientifiques peuvent voir à travers cette canopée. Ils peuvent donc voir le monde perdu des Mayas. Donc en fait, on parle du LIDAR scan. LIDAR scan, donc c'est un laser qui cartographie. C'est le dernier outil d'ailleurs utilisé pour débloquer, pour mettre à jour, découvrir les mystères des Mayas. Donc en fait, il faut savoir qu'il faut revenir à 600 avant Jésus-Christ, au premier jour de la civilisation maya, pour bien comprendre comment est-ce que celle-ci s'est construite, comment est-ce que celle-ci s'est développée. Donc la civilisation maya, elle a vu le jour à peu près en 600 avant Jésus-Christ, et elle a perduré durant 1500 ans. Donc c'est une civilisation qui a été pérenne, assez durable. Les Mayas, il faut savoir qu'ils ont étudié l'astronomie et les maths. Ils étaient très avancés en astronomie et en maths. Ils avaient des connaissances très développées, élaborées. Ils avaient, beaucoup de traités de maths. Ils ont produit aussi de magnifiques œuvres d'art. Donc, voilà, des œuvres d'art splendides. Ils ont produit des peintures. Il faut savoir qu'il est possible, au cours du reportage, une scientifique émet l'hypothèse qu'il y aurait une civilisation qui aurait précédé celle des Mayas. On ne sait pas donc qui a forcément peint les peintures murales. Il faut savoir qu'en fait, au cours du reportage, donc, qui se passe exclusivement au Mexique, on nous montre donc la canopée, et en fait, on nous montre aussi les scientifiques qui creusent, qui essaient de déterrer en fait des temples mayas. Donc voilà, ils creusent autour de pyramides mayas. Donc il faut savoir qu'en fait, les Mayas, ils étaient présents au sud du Mexique, en Amérique centrale, et donc ils ont d'ailleurs créé leur fameux calendrier, qui aurait prédit la fin du monde par ailleurs. Et voilà, ils étaient très avancés en astronomie aussi, en mathématiques. C'était vraiment de bons savants pour l'époque. Et en fait, si vous voulez, les Mayas, ils construisaient des pyramides. Donc voilà, des pyramides. Et donc, le but des scientifiques, c'est de creuser autour de ces pyramides pour essayer de déterrer, de mettre à jour de nouvelles structures et d'en apprendre plus, de faire de nouvelles découvertes sur la civilisation maya. Donc on voit, en fait, au cours du reportage, en fait, on voit de nombreux scientifiques en train d'investiguer, d'enquêter et de creuser autour des pyramides pour mettre à jour des structures. Alors les Mayas donc, ont perduré durant 1500 ans. Voilà. Les Mayas sont partis, en fait. Il faut savoir que les Mayas pouvaient se montrer sédentaires, donc rester à un seul et même endroit, comme ils pouvaient se montrer nomades et se déplacer à travers le pays. Parfois ils se déplaçaient, en fait, et ils revenaient jamais à l'endroit d'où ils étaient partis, à l'endroit initial. Il y a des grandes civilisations mayas qui se sont évanouies un petit peu dans les forêts. Il faut savoir qu'en fait les Mayas n'ont pas rencontré les conquistadors espagnols au moment où ceux-ci sont arrivés sur le continent américain. En fait, les conquistadors espagnols, ils ont uniquement rencontré les Aztèques au nord et les Incas au sud. Il faut savoir que Pizarro a rencontré en 1532 donc l'empereur du Pérou. Il y a eu une bataille en fait qui a conduit à la mort de l'empereur à Cusco, et les Espagnols ont fondé la ville de Lima, qui est l'actuelle capitale du Pérou, donc qui est une ville espagnole. Et ils se sont appropriés, ils ont colonisé le territoire interne en fait. Voilà. Et les Aztèques, pareil, ont rencontré Hernán Cortés, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, qui en fait a colonisé le Mexique. D'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, une grande partie de l'Amérique parle espagnol en fait. S'expliquait en fait en grande partie par le traité de Tordesillas qui en 1494 a scindé l'Amérique en deux. Donc à l'ouest de la ligne qui avait été tracée sur le continent américain, à l'ouest de cette ligne, l'ensemble des pays ont été colonisés par l'Espagne. Les Espagnols se les ont appropriés. Et à l'est justement, les Portugais ont colonisé le Brésil. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui au Brésil on parle portugais. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc cette colonisation, en fait, elle s'est faite progressivement, mais que les Mayas n'ont jamais été en contact avec les Espagnols. Donc voilà, tout au long du reportage, en fait, on voit
donc les scientifiques qui creusent, qui recherchent les pyramides. On nous explique un petit peu comment fonctionnait. Il faut savoir que les Mayas étaient très croyants, ils avaient tendance en fait à dessiner des peintures dans les grottes. On peut à un moment voir, dans un moment donné du reportage, on peut voir qu'ils ont dessiné des guépards, des animaux sur les murs des grottes. Ils accomplissaient des rituels religieux aussi, ils sacrifiaient des humains, il me semble, mais voilà, ils accomplissaient de nombreux rituels dans ces grottes, justement, en lien avec les dieux qui vénéraient, les dieux auxquels ils croyaient. En tout cas, ce reportage, je l'ai bien apprécié. J'ai vraiment adoré ce reportage. Je vous invite à le regarder aussi. Reportage très très intéressant, passionnant. Reportage, voilà, comment dire, oui, c'est ça, qui vous permettra d'apprendre de nombreuses choses, de découvrir, d'en apprendre un peu plus sur la civilisation maya. Donc, c'est vraiment un reportage que je vous conseille fort, que je vous préconise de regarder, que je vous conseille fortement de regarder. C'est un reportage, voilà, je pense que vous apprécierez. Merci à tous et je vous souhaite une bonne soirée.